Bonjour à tous, aujourd'hui on va transformer un vieux vélo en un vélo électrique grâce à un kit de batterie qui s'appelle Use Power qu'on va installer sur cet vélo. Mais d'abord, on va rafraîchir notre vélo, on va le mettre à un coup de peinture et la nettoyer et démonter tout et après vous verrez la suite. Mais dans la boîte, on avait une démonte cassette pour celui-là, pour la pédale. Et on avait aussi une fouette à chaîne métallique, comme ça pour bloquer la chaîne. Comme ça on puisse ouvrir les pédales. Voilà, ce que j'ai fait maintenant, c'est d'enlever le pneu et la mettre sur la nouvelle roue. Je l'ai bien installée déjà. Et je dois récupérer aussi la cassette de l'ancien roue et venir de l'installer sur la nouvelle. Et je vais le mettre ici. Voilà, je vais ouvrir celui-là, cette partie-là, et je vais la glisser, ça va s'emboîter. Et puis je vais l'enfermer et je vais commencer l'installation. Bon, du coup, on a un peu galéré avec la cassette ici, mais c'est un système un peu particulier. Et voilà. Ah! Donc, il y a toutes les billes qui tombent là en dessous. On se retrouve quelques jours plus tard avec cette fois-ci une bonne cassette adaptée pour notre nouvelle roue avec moteur, parce qu'en effet notre cassette d'avant ce n'est pas une freewheel, c'est une cassette à billes, non pas une cassette, comment ça s'appelle? Parce qu'en effet on s'est trompé quand on a fait la commande du kit, on n'a pas pris une cassette pour freewheel alors que c'est ce qu'on avait besoin, donc c'est pas grave, on n'a pas changé le kit, on a juste acheté une nouvelle cassette. T'as trouvé ça dans un magasin de vélo chez Decathlon. Et il en a profité aussi pour acheter des nouvelles poignées parce que celles d'avant étaient bien abîmées. Et alors aussi quand même un changement de vitesse parce que notre changeur de vitesse, il était connecté au frein. Mais le frein, on va le changer puisqu'il faut un frein spécial qui va avec la nouvelle roue. Donc on espère que maintenant ça va rouler comme sur des roulettes. Donc vérifiez bien que quand vous commandez votre kit, de soit prendre un kit pour cassette, donc ce système-là avec les billes intégrées dans la rosace, on va dire, ou un freewheel, donc comme ce système. Petit conseil, remettre la chaîne avant de mettre la roue. Bon, on est des novices, hein, mais voilà, c'est aussi le but, hein, c'est de voir si, malgré que on soit novice, on arrive à installer ce kit et en faire un vélo tout beau, tout neuf, électrique. Bon, après quelques petites galères pour remettre la chaîne, voilà qu'elle est remise. Donc on peut passer à la suite. Yes! C'est cool! Tada!
La poignée ici de notre vélo est trop large pour mettre l'écran bien au milieu. Donc il faut juste changer la vis pour pouvoir ouvrir plus la bague. Parce que si on met l'écran là, ben, on n'aura pas la place pour mettre le frein et les vitesses et la poignée. Donc il faut qu'on décale l'écran le plus possible au centre du guidon. Alors, petit conseil pour mettre les nouvelles poignées, un petit lubrifiant. Et là, nous, on a utilisé un lubrifiant pour les canalisations. Ça, c'est quand on vit avec un plombier, hein. Bon, donc on regarde la photo d'origine pour savoir où il faut remettre les passe-câbles sur le vélo. On va installer le support de la batterie. Donc on a récupéré les vis qui étaient utilisées pour le porte-gourde. Et donc ça a l'air de fitter, hein, ça fit? Ça fit bien, super. Bon, ça a l'air un peu quand même tout juste, mais bon, ça a l'air de passer. Ils ont livré aussi un petit ourson avec le kit pour vélo. Samy! Il sort Amine, regarde. Ça va où ça? Ça va à quel endroit du vélo? On va voir si la batterie passe. Faut l'ouvrir. Oh non, ça va pas jusqu'au bout quoi. Bon, ben ça n'ira pas. On a été racheter un câble de frein parce que celui qu'on avait, l'ancien, on l'avait coupé donc il était trop court. Hop. Et alors au bout de chaque câble, il est conseillé de mettre un arrêt comme ceci, qu'on vient pincer sur le câble. Yes. En fait, en démontant le vélo, on a été obligé de couper ce petit bouchon d'arrêt parce que forcément pour enlever les gaines noires, ben, il faut que le fil sache passer et avec le petit bouchon d'arrêt, ben, c'est pas possible. Donc voilà, on passe le câble pour les vitesses. Et maintenant, on s'occupe du câble pour les plateaux. Le problème avec les vieux vélos comme nous, c'est que forcément, il y a des petites pièces qui rouillent, qui sont abîmées, et donc quand on les enlève, ben après, on ne sait plus vraiment les remettre. Et là, c'était le cas justement pour la dernière chose à faire. Et donc, on a dû changer la vis. Heureusement, on a ce qu'il faut ici. On a dû quand même la couper, la mettre à taille, mais bon, au moins, on va pouvoir avancer et pas devoir retourner encore au magasin.
Donc en fait le problème c'est pas la vis, c'est le filetage du dérailleur. Donc super. Donc étant donné que la vis ne rentre plus, en fait le filetage est trop large, est devenu trop large, on va prendre une vis d'un diamètre légèrement plus grand, mais il est trop grand. Donc il faut agrandir le filetage et donc le recréer avec ici un outil adapté. Et il faut aussi agrandir les trous de la petite pièce intermédiaire. Bon, nickel. Et ça fonctionne. C'est le moment de venir brancher la batterie aux éléments. Donc il y a le démarreur, il y a le frein, il y a évidemment l'écran de contrôle et puis surtout brancher le moteur. Bon alors avant de passer les câbles, on installe la petite trousse qui a été donnée par Yost Power avec le kit. Parce qu'on a vu sur la chaîne Bricolage C'est Cool, sur laquelle on a été inspiré pour notamment construire le vélo. Eh bien lui il met le surplus de câbles dans la petite trousse afin que les câbles ne traînent pas trop sur le vélo, ce sera plus esthétique comme ça. Dernière étape avant d'aller tester ça. On est parti essayer le vélo et ça ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que le câble du pédalier était cassé parce qu'en fait, ceci, c'est ce qu'on avait mis sur la pédale. Et bien, c'était pas compatible. En fait, l'écran doit vraiment s'emboîter dans le pédalier. Et si c'est pas le cas, alors là, après le capteur il tourne et ça sectionne le câble, ce qui fait qu'après ça ne fonctionne pas. Du coup, évidemment, il y a une solution. Notre vélo n'étant pas adapté à ce système-là, on a dû commander une autre pièce, un autre capteur qui s'adapte sur notre vélo. Alors voilà le nouveau capteur. Donc vous voyez, il y a une espèce de disque comme ça qui vient se mettre sur la pédale. Et alors, derrière, on a un petit capteur qui reçoit les informations du disque. C'est sans fil. Et alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de démonter la pédale pour installer ce capteur. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est parti pour le test. Tu vas ? Ouais, j'ai installé le délecteur de pédale à distance avec champ magnétique. Et maintenant, ça marche. Il accélère. Tranquille. Tu vois? Et ça va démarrer. Ok, quand voilà, ça démarre maintenant. Regarde. Le détecteur s'allume quand il détecte que ça Plusieurs tours. Okay. Tu vois? Et après ça démarre. Ça démarre le moteur. Ouais. Tu peux essayer? Ouais. Hein. J'ai jamais été assez vite! Ça marche super bien. Ah, t'as fait un petit tour? Ouais, je suis content de la résultat. C'est puissant. Le résultat de l'installation de Yost Power, elle est vraiment efficace, ça accélère vite et je suis vraiment content. Allez, c'est cool. Et moi aussi j'ai fait le petit test du vélo en montée et je peux vous dire qu'il fonctionne bien, la puissance est quand même pas mal alors que moi j'ai pas un poids plume et donc j'ai déjà utilisé des vélos électriques qui avaient un peu du mal avec mon poids en montée. Et là franchement je suis trop étonnée, trop bien. Du coup ça veut dire aussi qu'avec une charrette pour enfants, ça va peut-être le faire aussi, donc c'est cool. Super. On va aller faire des balades en vélo ou pas? Oui bien sûr. Et moi je prends le vélo électrique et toi tu fais le vélo normal. Non. Si. Ok d'accord. Et voilà, on peut dire que la transformation est réussie. On est vraiment super content de ce kit. Après, on a un petit peu eu des galères, c'est vrai, mais ça, c'est parce que notre vélo, il date de 1999. Donc, nos parents l'ont acheté à cette époque-là. Donc, il a 25 ans, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des pièces qu'on doive changer, qu'on doive adapter. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout bricoleur, eh bien, vous aurez plus facile à installer le kit roue
avant, donc le moteur se place sur la roue avant, parce que du coup vous ne devrez pas démonter les vitesses, pas démonter le dérailleur et tout ça, et donc ce sera vachement plus simple. Alors nous on n'a pas fait de test poussé sur l'autonomie du moteur, etc. parce qu'il y en a déjà partout sur internet, et je peux déjà vous dire qu'avec mon poids, le moteur il tient plus que la route, donc ça c'est super cool. On vous laisse un lien en description vers le site de Yos Power, donc c'est eux qui nous ont envoyé ce kit. On est vraiment très contents, on peut que vous le recommander parce que finalement ça vous vient beaucoup moins cher de transformer votre vieux vélo que d'aller acheter un vélo électrique en magasin, même les vélos électriques d'entrée de gamme, parce que vous aurez un entrée de gamme pour plus cher et moins puissant. Donc en fait un kit c'est vraiment cool, surtout si vous avez déjà un vélo, ou même vous pouvez toujours acheter un vélo en seconde main et ça vous viendra toujours moins cher que d'acheter un vélo tout neuf. Donc voilà, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des questions en commentaire et puis on vous dit à la prochaine.